En fait, selon moi, les principaux leviers de performance d'un système de santé, ça passe par une approche qui est sociétale, où on va mobiliser les différents acteurs de la société. Quand on regarde la définition de la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est bien un état de santé physique, social et psychologique complet, de bien-être. À ce moment-là, ça veut dire que la santé dépend aussi du niveau d'éducation, du niveau de revenus, ça dépend aussi de nos contextes et nos milieux de vie. D'où l'importance, puisqu'on passe la moitié de notre vie éveillée au travail, de considérer le milieu de l'entreprise comme un milieu de vie où il faut s'investir si on veut générer des impacts positifs, tant pour l'entreprise et l'individu que pour la société dans son ensemble. La santé au travail aussi, plus globalement, on parle de santé et qualité de vie au travail, est un levier extraordinaire pour le système de santé, puisque comme effectivement on passe la moitié de notre vie éveillée au travail, il faut que le milieu de vie dans lequel on vit soit non pas délétère de la santé, mais plutôt protecteur de la santé et générateur de santé. Parce que le travail, c'est aussi la santé, si on l'entend dans un sens global. Donc, et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le milieu de travail, donc l'entreprise dans son ensemble, il gagne tant sur ses indicateurs de performance sociale qu'économique. Le manager, il gagne aussi et le salarié, il gagne aussi quand on est dans un milieu de vie qui nous permet de s'épanouir et d'être en santé. En matière de mesures et de leviers qui ont été réalisés au Canada, et au Québec pour favoriser la santé, la qualité de vie au milieu de travail, je dirais qu'il y en a trois. Premièrement, l'implication de nos gouvernements, tant notre gouvernement québécois que notre gouvernement canadien. Si on pense par exemple au gouvernement québécois qui a établi une politique gouvernementale en matière de prévention en santé. Donc, ce n'est pas une politique du ministère de la Santé, c'est une politique gouvernementale, donc qui implique les différents ministères et organismes et qui les incite et met en lumière les différentes initiatives qui sont prises par ces différents ministères et organismes-là pour démontrer comment leurs actions peuvent contribuer à la prévention de la maladie et la promotion de la santé dans la population de façon générale. Ensuite, au niveau de nos universités, on a plusieurs universités qui se sont mobilisées pour développer des connaissances, réaliser des projets de recherche, alors qu'ils soit ont mis en place carrément des projets de recherche, soit qui ont développé des outils, des chaires, pour être capable de documenter quelles sont les bonnes pratiques de manière à pouvoir influencer l'action de l'entreprise pour être efficace et efficient. Et enfin, le troisième volet, et non le moindre, c'est qu'on s'est doté au Canada de différentes normes, que ce soit une norme en santé et sécurité psychologique au travail ou encore une norme sur l'approche entreprise en santé de façon générale. Ce sont des normes qui sont très structurantes pour l'entreprise, pour la société, parce que quand on est motivé par l'approche ou par le fait de favoriser la santé et la qualité de vie au travail, bien souvent, on va se demander par où on commence et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, les normes vont aider, elles sont développées avec des experts, des usagers, donc dans une approche très consensuelle. Donc, c'est très solide comme démarche et ça permet à l'employeur d'avoir une approche qui va être systématique, c'est-à-dire où on va être capable d'y aller une étape à la fois, comme on aborde ça une étape à la fois, mais en même temps systémique, en mobilisant les différentes parties prenantes internes et externes pour être capable de donner du résultat. Alors, comment sensibiliser les employeurs à leur rôle et à l'importance de la santé, de la qualité de vie au travail? Eh bien, il faut regarder les effets que cette non-santé-là peut avoir sur la performance sociale et économique de l'entreprise. On a l'habitude de regarder seulement, par exemple, les gens qui sont absents du travail, donc les invalidités, qui peut représenter uniquement, si on donne une image, la partie supérieure de l'iceberg. Alors que dans le fond, la partie inférieure de l'iceberg est 2 à 3 fois plus grosse que la partie supérieure. Et c'est là qu'on va toucher à tout ce qui est climat de travail, pratique de management, l'environnement social et physique de travail, l'hygiène de vie aussi. Et donc, c'est là qu'on va se rendre compte des effets de la non-santé sur la performance sociale et économique de l'entreprise, qui fait qu'effectivement, on va devoir intervenir. C'est payant humainement et économiquement pour tout le monde, que ce soit le manager, le salarié et l'entreprise.
On a vu au courant des dernières années sur la scène internationale des cloisons, si on peut dire, s'effondrer entre la santé physique et la santé psychologique, entre la responsabilité de l'organisation versus la responsabilité de l'individu, entre la sécurité au travail et la santé, la qualité de vie au travail, entre la prévention des problèmes versus les invalidités, donc une fois que le problème est déjà survenu. Et la récente pandémie est venue démontrer à quel point c'est important d'interrelier tous ces phénomènes-là. Et pour être capable d'y arriver, bien, il faut être capable de démontrer l'intérêt, la plus-value, l'impact et les effets sur chacune des parties prenantes de l'organisation pour être en mesure de mobiliser tout l'écosystème finalement du milieu de vie de travail parce que dans le fond, tout le monde y gagne.